Salam alaikum, Zeflaouna, bonsoir chers amis, marhaba bikoum à ce nouveau numéro de la rétro-info de la semaine. Une fois par dimanche, on essaie d'aborder les sujets phares de la semaine passée. Cette semaine, on parlera de plusieurs sujets. Peut-être le sujet qui a créé une polémique ou un débat entre les Algériens, c'est l'apparence de Salsal après la grâce présidentielle. On l'a vu, il a fait une interview avec plusieurs organes médiatiques français. C'est surtout son visage qui a complètement changé, qui a créé ce débat. On va donc revenir à ces déclarations, puisqu'on va parler de ce sujet qui est relié à la situation des droits de l'homme en Algérie. Bien sûr, on doit aborder le sujet de Saad Bouqba, qui a créé une grande réaction des Algériens après son arrestation. Cette semaine, il a été mis en mandat de dépôt. Louise Hannoun, qui a rencontré Tebboune encore une fois, c'est pas la première fois, et encore une fois, elle a dit comme quoi elle a appelé Tebboune à ouvrir le champ médiatique, à libérer les prisonniers d'opinion. Donc on va parler de ces sujets en première partie. En deuxième partie, on parlera, c'est un sujet considéré très grave, la chute historique de dinar par rapport à la devise, surtout l'euro. Donc on va parler des effets de cette chute sur l'économie algérienne, surtout après les déclarations de Tebboune et des responsables que pour eux tout va bien, tout marche comme il faut. L'économie n'a jamais été aussi forte que sous la présidence de Tebboune. Donc en parlant de ça, et bien sûr on finira avec l'APS, encore une fois, nous a fait sortir un article incroyable. D'après beaucoup de militants, elle a accusé, elle a attaqué deux partis sans les nommer, mais bien sûr, la majorité des observateurs ils ont deviné, si je peux dire, quel parti dont l'APS parle. Elle les a attaqués frontalement, elle les a accusés de tous les maux. Donc on va revenir à ces sujets avec nos invités d'aujourd'hui. J'ai le grand plaisir et je suis très content d'avoir M. Sofiane Hannachi, militant politique ici sur le plateau. C'est Sofiane, marhaba bik, azzouflek. Merci Salim pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être ici chez nous. M. Hamid Lello, directeur de Run for Democracy en Algérie, c'est Washington. C'est Hamid Lello, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allah yassalmak, Khouya Salim. Merci pour l'invitation. Bienvenue à M. Hannachi et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Hamid Lello. Donc, comme je l'avais dit, comme première partie, on va parler de la grâce de Salsal. C'est surtout les déclarations de Salsal aux médias français, Louise Hannoun et Saad Bouqba. Restez avec nous. Donc, Salsal gracié, Salsal a parlé, Salsal a mis dans l'embarras, si je peux dire, le régime algérien avec ses déclarations. D'abord, beaucoup ont insisté sur ce qu'il a dit par rapport à son arrestation, la situation de son incarcération, et bien sûr, il a parlé, d'après lui, sur les raisons de sa grâce, de sa libération, qui contredit complètement la version officielle. On va écouter Salsal. Pour lui, sa libération était un arrangement entre Alger, Paris et Berlin. On l'écoute. Est-ce que vous avez été surpris d'abord d'atterrir en Allemagne? Oui, je ne m'attendais pas du tout. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, on me sort du fourgon. Qu'est-ce que je vois? C'est un avion siglé présidence allemande, c'était l'avion du président. Parce que l'Allemagne a joué un rôle important dans votre libération d'intermédiaire. Voilà. Je crois qu'il y a eu un accord entre les trois gouvernements, que je sois d'abord remis à l'Allemagne et pas à la France, parce que ça aurait pu être interprété comme étant un échec, une humiliation pour l'Algérie. C'est Sofiane, la grâce de Salsal a créé une grande polémique entre les Algériens, et avec ces déclarations où il insiste comme quoi cette libération, cette grâce, je peux dire, c'est juste un arrangement entre Paris, Berlin et Alger, contrairement à ce que le régime a affirmé comme quoi c'était un geste humanitaire
après le coup de téléphone du président allemand. Qu'est-ce que tu en penses? Vu le bras de fer qu'a fait le régime algérien avec la France à propos de Sansal et la fermeté sur sa condamnation, c'était un petit peu j'étais choqué personnellement de l'écho qu'a eu la lettre du président allemand à propos de libérer Sansal pour des raisons humanitaires et tout cela, et qui a été exécuté de suite. Le lendemain, elle a été graciée. Voilà. Alors que donc une lecture en fait c'est inédit, complètement inédit, comparant cela avec les détenus d'opinion qui sont incarcérés en Algérie en ce moment. Pour des opinions et des avis qui ne portent rien à l'État ou qui n'atteignent pas l'État algérien en quoi que ce soit, alors qu'en revanche, Sansal, qui a fait des déclarations médiatiques en Europe... C'est quoi comme déclaration qui t'a choqué ou qui t'a surpris? Est-ce que tu attendais de parler de déclaration parce que peut-être il y avait un arrangement, mais je suis sûr peut-être qu'il y aurait des conditions imposées sur Sansal, mais après sa libération, il n'a pas de librement, il a attaqué le régime algérien, il a dit quelques vérités que peut-être le pouvoir n'aurait pas aimé divulguer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben c'est ça en fait, c'est quand on dit que le comportement du régime de Tebboune met en danger l'Algérie, ça c'est un aspect de danger. Quel sens? Dans quel sens que on n'a pas une souveraineté sur notre institution judiciaire. Si on veut parler en termes de loi et donc il a été poursuivi, il a été condamné pour des motifs qui atteignent à des polémiques qu'il a fait en Europe sur les frontières est de l'Algérie, une partie d'est de l'Algérie qui devrait appartenir au Maroc. Et qu'il soit libéré de la manière, ça pose des points sur... Peut-être surtout qu'il y a beaucoup d'autres militants qui sont en prison en ce moment et qui ont dit beaucoup moins que lui. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a des détenus d'opinion qui ont exprimé des opinions qui n'ont rien de grave, qui n'atteignent en quoi que ce soit l'État algérien. Et c'est interne. C'est-à-dire que c'est des Algériens qui partagent entre eux et qui s'échangent des opinions et qui se voient incarcérés avec des condamnations vraiment catastrophiques. Alors que celui qui est à l'étranger et qui publie des articles sur ce qu'il analyse à propos de l'histoire de l'Algérie, c'est une crainte. Très bien. Très bien. Monsieur Hamid Lelou, encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entendu Sansal, d'après lui, c'est juste un arrangement entre Alger, Paris et Berlin. En même temps, il s'est rappelé comme quoi Tebboune l'a bien accusé de plusieurs mots. On va essayer d'écouter encore Sansal sur ce sujet, sur les accusations de Tebboune.
Et donc, il faut une certaine prudence. Le gouvernement algérien réagit toujours de manière épidermique. Un petit mot comme ça, et c'est la grande colère. Vous avez entendu tout à l'heure, M. Tebboune, quelle gesticulation il parlait de moi en me traitant de bâtard, de... Monsieur Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique, les déclarations de Salsal à la presse française, beaucoup Karwa ou insiste sur les contradictions entre la version officielle de sa grâce à la version officielle du pouvoir algérien et ses déclarations après sa libération? Vous savez, cette arrestation n'a ni queue ni tête. Et je me demande si le régime de police politique algérienne ne regrette pas toutes ces gesticulations. Tout le monde savait, sauf eux, tout le monde savait qu'il allait être libéré au bout de quelques mois, ce qui fut le cas. Au bout de quelques mois, il est sorti, et sorti pour des raisons humanitaires. Des prisonniers politiques en Algérie sont en situation médicale beaucoup plus grave et ils continuent à croupir dans les geôles de ce régime d'Alger. Quelle fut ma surprise et celle de beaucoup d'Algériens, d'ailleurs d'observateurs, en voyant M. Salsal se porter 10 fois mieux que quand il était rentré en prison. À croire que cette sortie humanitaire dénote peut-être de l'importance des hôpitaux algériens. Tiens, c'est à Kouwa Dariba. Nous avons les meilleurs hôpitaux dans les prisons. Une personne qui rentre mourante avec un diagnostic de cancer et qui sort de prison en très bonne santé, bien pouponné, coiffé et tout ça, c'est vraiment à tomber de haut. Maintenant, les déclarations de Salsal, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? D'ailleurs, avant ça, s'il avait été arrêté pour des propos qu'il avait tenus par rapport aux frontières algériennes ou quoi que ce soit, si c'était le cas, eh bien moi je dis attention à nos militants de ne pas tomber dans cette deux poids deux mesures. Si nous battons pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression, pour nos opinions politiques, il faudra aussi l'appliquer sur les autres. Si ce fut le cas, je dis si bien, si, parce qu'il y a des conditions. Pour moi, si Salsal était arrêté pour ses opinions personnelles, qu'il défie les frontières ou quoi que ce soit, ça c'est son problème et il n'avait pas à être arrêté parce que ça ne reste que des opinions et que je sache, il n'y a pas de loi en Algérie qui interdise les gens de parler des choses qui touchent à la politique. Il n'y a pas de loi anti-révisionniste comme serait le cas par exemple en Europe quand il s'agit de l'Holocauste. Ça c'est un. De deux, il y a d'autres versions qui disent qu'au fait, il a été arrêté parce que, ayant été un haut gradé de l'administration algérienne, quand même c'était un haut cadre du ministère de l'Industrie, qui dit industrie lourde, peut-être aussi en relation avec l'armée, puisque l'armée fait aussi de l'industrie. Et il a été accusé d'avoir communiqué avec des entités étrangères, en particulier l'entité sioniste. Il s'en est targué lui-même ouvertement. À ce moment-là, si c'était la raison, il n'aurait jamais été libéré. Jamais, sauf que M. Hamid Lelou lui-même, il l'avait dit, comme quoi peut-être parmi les accusations, comme vous l'avez dit, il a rendu visite à cet État. Il a aussi, peut-être à cause de ses écrits, mais lui aussi, il l'a dit, hein, il a rendu visite à l'État israélien. Il a écrit des livres qui sont toujours disponibles en Algérie.
Et la visite vers l'État israélien, il a dit comme quoi il est allé pendant cette visite, il était en Algérie, il vivait en Algérie, il est parti à partir de je ne sais pas d'où, peut-être France, mais il a toujours été en Algérie, il a encore visité l'Algérie entre-temps plusieurs fois. Donc c'est un peu difficile de croire comme quoi c'est juste parce que c'est à cause de cette visite. Comme je l'avais dit, lui-même, il était déjà en Algérie plusieurs fois après cette visite. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que cette histoire n'a ni queue ni tête. Parce qu'ils se sont entremêlés les pattes, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire, parce que justement, ils le savent. Vous savez, le problème, ce n'est pas Saint-Sal. Le problème, c'est les milliers de Saint-Sal que nous avons dans l'administration algérienne qui gangrènent nos institutions. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que Saint-Sal. Il y a Bouchouareb, il y a même leur pseudo-président qui a été rappelé à la primature française quand il a été viré par les Bouteflika. Donc, il n'y a pas que Saint-Sal qui travaille pour les services étrangers. Détrompez-vous, le plus dangereux, c'est peut-être moi, mon estimation, parce que nous avons 45 millions d'habitants. Moi, je dirais 5 millions d'Algériens sont au service des entités étrangères. Et il ne faut pas s'en étonner ou être choqué. C'est comme ça que le régime se maintient. C'est pas, M. Ahmed, comment vous avez pu avoir ces 5 millions, peut-être c'est un chiffre, c'est exagéré d'avoir 5 millions qui travaillent pour des forces étrangères, mais en mettant ça à côté, les chiffres maintenant sont invérifiables, mais même lui-même, il l'avait dit comme quoi peut-être il était une victime de la tension entre Alger et Paris. Écoutez, moi je donne ce chiffre, effectivement je base ça sur des études qui ont été faites dans d'autres cas, pas dans le cas de l'Algérie. Donc on estime que dans les régimes autoritaires, de régimes de police politique, il y a à peu près 10% de la population qui est manipulée, achetée, qui est menacée, qui est forcée de travailler pour le service. Je ne dis pas que c'est le chiffre exact, mais c'est basé sur d'autres études. C'est une estimation et ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Mais le cas de Saint-Sal n'est pas unique. Il y en a plusieurs. Mis à part les chiffres, il y en a plusieurs. Et en ce moment, nous avons Bouchouareb. En dépit de toutes les demandes, soi-disant, l'État français a trouvé le moyen de dire que la justice française a statué sur le cas et il n'est pas refoulable. Basé sur quoi? Sur des raisons d'État. Et quand c'est des raisons d'État, on sait ce que ça veut dire. Revenons à Saint-Sal. Le plus dangereux, c'est ce qu'il y a derrière toute cette cacophonie. C'est le fait que le régime n'ait pas été capable de gérer ce dossier comme il n'a pas été capable de gérer d'autres dossiers. Effectivement, là où je suis d'accord avec votre invité, ça dénote de la non-souveraineté de ce régime algérien. Parce qu'il s'est fléchi, parce qu'il s'est mis à genoux et il a répondu aux ordres, ce n'est pas des appels, aux ordres faits par la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de parler, il n'y a pas que le cas de Saint-Sal où il y a eu des girouettes ou des pirouettes de ce régime. Très bien. Monsieur Hamid Le reste avec nous, je reviens à vous. C'est Sofiane, la remarque que M. Lelo avait fait sur sa santé, son apparence, moi, on a vu une grande différence entre avant et après son emprisonnement. On est arrivé même à entendre un des politiciens en Algérie dire comme quoi peut-être nos prisons sont beaucoup mieux que les hôpitaux en Europe. C'est ce qu'on avait dit sur les télés chez nous. On va écouter d'abord Saint-Sal. Ils l'ont posé la question sur sa santé, on va l'écouter. Moi, je vais bien. On a détecté, diagnostiqué un cancer de la prostate. J'ai été traité pour ça, de manière tout à fait remarquable, par des professeurs et des médecins consciencieux, sérieux, qui m'ont pris en amitié d'ailleurs, qui ont fait plus que leur devoir. Et je suis sorti donc de leurs mains en très bonne santé, même il a précisé comme quoi il avait un traitement spécial. On va l'écouter. Ce qui a été donné, je pense, par le président, il faut faire attention, il faut le soigner, voilà. Et donc à partir de là, j'étais comme un coq en pâte.
Voilà, j'étais plus surveillé que d'autres, mais pour me protéger des attaques des islamistes ou des terroristes. Et puis j'avais quelques petites facilités, par exemple la douche. Moi, je pouvais prendre une douche tous les jours. Pour les prisonniers, c'est une douche tous les 10 jours. 5 minutes, montre en main, c'est-à-dire il faut 2 minutes pour se déshabiller, 1 minute il rentre sous le jet, et il ressort 2 minutes pour s'habiller. Terminé. Moi j'allais à la douche tous les jours, je prenais ma douche tranquillement, voilà. Vous aviez des livres? Et j'avais un menu spécial. Monsieur Sofiane, qu'est-ce que tu en penses quand il parle comme quoi il a eu un traitement spécial? Est-ce que malheureusement les autres n'ont pas derrière eux des États qui font pression, il n'y a pas d'autres organisations qui font pression? C'est ça le malheur des Algériens qui sont en prison en ce moment. Il n'y a personne, aucune force qui peut forcer le pouvoir à les traiter comme il faut, mais celui-là, il a un traitement spécial, malgré qu'officiellement c'était un traître. Ils l'ont envoyé de l'extérieur, c'est pas pour espionner. Malgré cette version officielle, mais la réalité c'est qu'il a un traitement spécial, contrairement aux autres Algériens. Oui, c'était un petit peu... Bon, je ne suis pas docteur, mais j'aimerais bien si on pouvait demander à des docteurs en cancérologie, comment ça s'appelle, de nous expliquer un petit peu si on est diagnostiqué avec un cancer de prostate, est-il possible d'être traité en moins d'un an? Je suis un petit peu pragmatique. Je pose des questions un petit peu... parce qu'il a été diagnostiqué ayant un cancer de prostate alors qu'il est détenu et il en a été guéri. Non, il n'a pas été guéri. Il a dit comme qu'ils l'ont bien traité. Maintenant, est-ce qu'il est guéri ou non? Je ne crois pas qu'il avait dit ça, mais quand même, il se sent beaucoup mieux, il est en bonne santé. Il a dit qu'il en a été guéri. Je ne sais pas si on a capté quelques... mais je sais que... Oui, mais bon... C'est surtout le deux poids, deux mesures entre les prisonniers, si je peux dire, normaux, hein, des autres prisonniers comme Tajeddit qui a fait grève pendant 10 jours, personne n'en a parlé. Il y a des dizaines d'autres prisonniers. Il y a même des vieux, hein, 70 ans, 75 ans, c'est des malades. Il y a d'autres pendant 30 ans, 35 ans, ils sont morts en prison, mais ils n'ont pas eu cette chance. L'image de Rachid Nekez, quand il est sorti, par exemple, il n'est pas sorti aussi beau gosse que Popoun, comme on dit Fitzer. Pourtant, avant son emprisonnement, il était beaucoup plus beau gosse que... Voilà, donc... pourquoi Rachid Nekez n'a pas eu un traitement pareil? Pourtant, lui par aussi, exemple. Pour lui aussi, il a une nationalité française, pareil que Selsa. Exactement. Bon, il ne l'avait plus quand il a été détenu, je crois. Je crois qu'il a renoncé pour se présenter à la présidence. Mais il a été gracié et 3 fois par Tebboune. Pourquoi sur une lettre. Pour le cas de Rachid Nekez, je crois que c'était des États-Unis et de l'ambassadrice américaine à Alger en toute discrétion. Parce que sa compagne est américaine et son fils est américain et sa femme, elle est aussi engagée avec des ONG. C'est vrai que c'est possible. Et des trucs. J'ai des doutes un petit peu qu'il y a eu un soft, discreet, silent negotiation. Tu penses que les déclarations de son salaire vont embarrasser un petit peu le pouvoir algérien? Est-ce qu'il l'a mis dans par rapport aux déclarations officielles de Tebboune et les autres? Les embarrasser, je ne pense pas. Parce que il y a eu plusieurs occasions où la décision du régime sur d'autres plans, hein, par exemple sur le BRICS, sur
d'autres sujets où ils se sont cassés la gueule sur le mur. Avec les chiffres aussi, les chiffres que... Et ils l'ont, comme on dit en anglais, they swiped it under the carpet. وجوههم صحاح كما نقولوا بالعربيه عجوزه وما يهمها قريص. Tu vois, donc ils font des... C'est comme si à chaque fois qu'il y a eu des scénarios pareils ou des incidents pareils où l'État a fait une erreur et c'était flagrant entre déclaration et les faits, on a un petit peu un écho sécuritaire et on en parlera après concernant ce qu'ils ont dit à l'APS. Pour les partis. Vous pensez que c'est pour détourner l'attention, pour changer de sujet, ils créent d'autres sujets sécuritaires ou autres? Si ça les dérange un petit peu que les voix sont un peu assez, ils réagissent avec des messages d'avertissement ou des arrestations ou quelque chose de la manière, juste pour faire taire les gens et puis ils tournent la page sur autre chose et ils n'y pensent même plus. D'après moi, hein, parce que à chaque fois, il y a eu l'incident des élections présidentielles avec la Cour constitutionnelle qui est ressortie avec 6 millions d'électeurs qui ont fait sortir comme un lapin d'un chapeau. Malgré que Tebboune il a dit qu'il va y avoir des investigations, tahqiqat et tout ça, on n'a rien entendu depuis. Ils sont passés. Donc, à chaque fois c'est ça quoi. Ils font la politique de l'autruche, ils mettent la. Et puis Absolument. Mais Hamid Lou, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai que des déclarations qui sont embarrassantes, si je peux dire, publiquement moi. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce que Sofiane vient de dire, le pouvoir ou si je peux dire? Et il ne s'inquiète pas ou ne s'intéresse pas beaucoup aux réactions. On a vu les chiffres du président de la République Tebboune qui lance des chiffres incroyables, mais même s'il y a des réactions, mais pour lui, c'est comme si rien. C'est la même chose avec Sansal. Vous pensez que rien ne le touche, rien ne le blesse, rien ne le dérange? En apparence, oui. En apparence, oui. D'ailleurs, voilà ma lecture à moi. Vu la nature du régime de police politique, je pense qu'il craint. Le régime, il tâtonne. Il est en situation qui est quand même très inconfortable. D'ailleurs, on le voit avec les agissements au niveau des déclarations de l'APS, des déclarations de certaines personnes ici et là, comme s'ils sont en train d'envoyer des signaux. Ajouter à cela, partons de l'hypothèse que M. Sansal est un agent étranger ou un agent au service des intérêts étrangers. À mon avis, dans ce cas-là, l'arrestation de Sansal a été plutôt calculée du côté du régime pour faire passer des messages. Je vais m'expliquer. Un agent, quand il se fait arrêter par des régimes comme celui de l'Algérie, il est utilisé comme une interface pour communiquer avec l'extérieur. D'ailleurs, je l'avais dit avant même qu'il fasse une déclaration lui-même, rappelez-vous, il avait parlé de ses visites nocturnes. Les visites nocturnes, ce sont les visites d'officiers algériens de la police politique qui sont là pour lui transmettre des messages pour les autres partis, pour dire que eux, peut-être qu'ils sont pas coupables, qu'ils sont prêts à écouter. Et je dis ça basé sur ma propre expérience personnelle. Je vais la partager vite fait. J'ai travaillé au Darfour avec des organisations internationales dans le cadre de la logistique et de la distribution des biens aux déplacés. Et
Et un jour, j'étais parti au commissariat dans le Darfour pour changer mon permis de conduire. Et mon collègue local qui était avec moi, il se fait appeler par le colonel de la police du commissariat. Et moi, j'étais étonné. Et en sortant, il me dit, voilà, c'est le colonel qui m'a appelé, et voilà la lettre. Il me dit que lui, il obéit aux ordres, et que tous les officiers ne sont pas coupables. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'étais rien, je suis que quelqu'un qui travaillait pour une ONG internationale et il croyait que je travaillais pour les Nations Unies dans le cadre des droits humains, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait aussi. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Sansal ait été invité en prison pour qu'on discute avec lui, parce que c'est le lieu où il pouvait discuter avec lui et faire passer les messages. Et je me base sur ce qu'il avait dit. Parmi tant d'autres, il a parlé de beaucoup de choses, mais surtout des visites nocturnes. Et j'aimerais bien qu'un journaliste aille lui dire qu'est-ce qu'il veut dire par les visites nocturnes. Ajouté à cela, il peut fabriquer beaucoup de choses. Il ne faut pas non plus croire tout ce que Sansal dit. C'est un grand menteur aussi, c'est un manipulateur. En même temps, M. Hamid Lelou, beaucoup disent comme quoi c'est grâce à l'Algérie qu'ils lui ont donné cette ampleur. Hein, quand il était en prison, il a eu beaucoup de prix. C'est ça, tout ça, c'est grâce à cette démarche algérienne de l'arrêter. Avant, il était presque inconnu. Peut-être il n'y a aucun Algérien presque qui le connaissait. Même à l'échelle européenne, il y a pas beaucoup de gens peut-être qui le connaissent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont lu ses livres. Maintenant, il est devenu très connu mondialement. Ça, c'est encore une fois, c'est à cause de les agissements du pouvoir qui sont sans vision, sans stratégie. Ben, sans stratégie, je ne sais pas, si je me base sur ma dernière lecture, comme j'ai dit, c'est aussi pour le démasquer, parce que ça fait longtemps qu'il fait ses activités à droite et à gauche, il sort, il rentre, et là, c'est connu, tout le monde sait qu'il collabore avec des entités étrangères, et à mon avis, il s'est fait arrêter, il y avait un but. Est-ce que le régime n'a pas réfléchi? Je ne suis pas si certain que ça. Je ne suis pas si certain que ça. D'autant plus que le régime, on a tendance à parler de ce régime algérien comme un régime monolithique. Ce n'est pas un régime monolithique, ce n'est pas un seul bloc. C'est un régime qui est transversal. C'est un régime qui est traversé par différents courants. Et ces courants, ils ont des influences. Et ce qui est certain, c'est que le courant français perd de son hégémonie, perd de son poids par rapport à d'autres courants. Ce n'est pas l'Algérie qui gagne. Quand la France perd, quand la Russie perd, ce n'est pas l'Algérie, c'est d'autres influences. Et tu veux dire, c'est des clans du régime, chaque clan il donne allégeance à un pays, à une force extérieure? Absolument. 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 On va écouter. Je continue à croire qu'il y a certains Algériens dans les institutions qui sont honnêtes. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même... On espère bien sûr. On espère bien, M. Hamid. On va écouter Sansal. Peut-être encore, je ne sais pas s'il peut mettre encore plus le régime algérien dans un embarras, puisqu'il, pour lui, il souhaite un retour très proche à Alger. On va l'écouter. On pourrait retourner en Algérie un jour? Mais le plus vite possible, si on me le permet. J'ai dit au président Macron que j'allais rentrer le plus tôt possible pour quelques jours, au moins récupérer mes affaires. Mais mon ordinateur, mon téléphone sont entre les mains de la justice. Je suis complètement dépouillé là. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai posé la question je l'ai dit au président que j'allais revenir. Non. Je lui ai demandé à M. Tebboune. Je lui ai dit, posez la question à M. Tebboune s'il me permet de rentrer, de ressortir. Et il m'a dit, tiens, puisque je le vois en Afrique du Sud, je vais lui demander. Vous l'avez écouté. D'abord, il y a deux angles. La première chose, c'est pour lui, il a toujours envie de rentrer en Algérie. C'est parce que l'Algérie va lui permettre, est-ce qu'il va mettre encore dans l'embarras le régime algérien. Deuxième chose, c'est il nous a donné cette information que Macron, il devait rencontrer Tebboune
en Afrique du Sud. Oui, alors, pour lui, c'est une manière à lui de dire, de se disculper. Pour lui, pour dire, moi, je ne suis pas coupable. Donc, je ne suis pas coupable, je suis algérien, je rentre chez moi, j'ai mes affaires à récupérer, il n'a pas besoin de... Mais l'information sur Macron et Tebboune. sur Macron et Tebboune, oui, il peut toujours spéculer, il peut toujours prétendre. Vous savez, on peut pas prendre tous les mots qu'il dit pour une vérité absolue. Parce que, monsieur El Hamid, ça confirme les dires de Tebboune, il l'avait bien dit devant les journalistes, comme quoi sa prochaine visite, ce sera l'Afrique du Sud. Mais il l'a annulé sans raison connue, sans raison spécialement, on ne sait pas les raisons pourquoi il n'est pas allé, mais il l'avait bien annoncé devant les médias, comme quoi il a l'intention de partir en Afrique du Sud. Donc ça confirme peut-être les dires de Macron. Donc, j'ai entendu dire certaines personnes dire que c'est pour éviter de rencontrer Macron. Je ne pense pas. On se souvient de Zerouel et de Chirac. Zerouel et Chirac, tous les deux, étaient à New York et Zerouel était capable de refuser de serrer la main à Chirac. Si vraiment c'est le cas, c'est que vraiment ce régime a perdu Très bien. tout semblant de pouvoir s'opposer à d'autres forces extérieures. Très bien, très bien. Reste avec nous, Hamida Douala. Sofiane, quand on d'abord, j'aimerais bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais passer à ce que Louise Ahnoun avait dit, mais je reste sur ces mots de Sansal, encore une autre révélation que peut-être elle va embarrasser le pouvoir. C'était prévu, d'après Sansal, que Macron rencontre Tebboune en Afrique du Sud. Et Tebboune lui-même l'avait annoncé publiquement comme quoi il va y aller. Mais finalement, ils ont annulé son voyage sans vraiment le savoir pourquoi. Oui, en effet, il a fait la déclaration dans un entretien de presse. Exactement. Il a dit que j'ai la réunion, le sommet du G20. Il a même dit comme quand on est membre de G20. Du G20. Donc ça, et du coup, rien ne s'est passé et ça n'a même pas été expliqué. Mais personne n'a posé la question aussi. Les médias ont posé la question. Pourquoi? Et le plus grand doute, c'est qu'il évitait de rencontrer Macron, je pense. Et quand on veut éviter une personne, c'est comme dit Trump, you don't have the card. Tebboune n'a pas de carte contre Macron. Mais si tu penses, M. Sofiansky, éviter de rencontrer Macron en évitant d'assister à une réunion des grands pays du monde, c'était une occasion pour montrer l'image de l'Algérie, c'est pour se montrer comme quoi c'est un président. C'est logique d'annuler un voyage pareil, aussi important, juste parce qu'il veut éviter, ou peut-être il y a d'autres raisons. Ou bien il a été forcé de ne pas y aller. Il a eu peut-être un ISTN temporaire pour ne pas y aller. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup d'explications, parce que tant qu'il n'y a pas une explication officielle, ils ont laissé la rumeur circuler. Bien sûr, chacun a le droit de spéculer. Moi, je laisse 50-50. 50, c'est lui, 50%. On lui a interdit de partir en Sud d'Afrique, surtout que généralement Tebboune, dans toutes ses rencontres, il y a toujours c'est Chingreha qui l'accompagne, et je crois que pour un G20, Chingreha, je crois qu'il n'est pas sollicité d'y aller. Donc s'il y avait eu une visite au sud d'Afrique, ça aurait été uniquement Tebboune, et je ne pense pas que
ça... Et surtout qu'il va rencontrer des personnalités, et entre autres Macron, dans l'absence du, bon, disons du vice-ministre de la Défense qui n'est pas présent. Peut-être aussi. Hein. C'est vrai que, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de spéculations et tout le monde a le droit de spéculer tant qu'il n'y a pas une raison officielle. C'est vrai que, de toute façon, comme je l'avais dit, la porte est ouverte à toutes les rumeurs possibles tant que l'information ne circule pas en Algérie. Mais j'aimerais bien, dans cette atmosphère, Louis Zahnoun a rendu visite à Tebboune. D'habitude, déjà, quand Tebboune annonce des rencontres pareilles, il dit comme quoi c'est l'autre côté qui a demandé sa rencontre. Mais cette fois, c'est vrai que Louis Zahnoun, dans le communiqué présidentiel, il n'a pas dit ça. C'est lui qui l'a invité apparemment. Et il a commencé à parler des prisonniers d'opinion, des Dawa humains. On va écouter Louis Zahnoun, ce qu'il avait dit sur un point précis sur les prisonniers d'opinion. طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وأنا ألحيت أنه إحنا بحاجة إلى عفو شامل سياسي يعني قرار سياسي سيادي c'est-à-dire une amnistie générale politique اللي تخص الحقوق والحريات. قال لي أن أطلقت سراح يعني أعداد هائلة مئات الآلاف من المعتقلين. قلت له هذوما تاع الحق العامة ويعني المفروض أنه هذا الأحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهولة. C'est Sofiane. D'abord, il faut dire comme quoi ce n'est pas sa première visite chez Tebboune. Elle l'a rencontré en 6 ans de sa présidence. Il l'a rencontré peut-être 4 fois. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours, on lui a demandé de faire ça. Il a une bonne intention. Il nous a promis de faire ça. Et rebelote. Chaque visite, on a les mêmes déclarations. Et bien sûr, cette dernière visite, ça n'était pas le cas des autres visites. Elle a dit la même chose. Il nous a promis ça. Il a dit ça. On lui a demandé de libérer les prisonniers d'opinion. Mais on a vu comme quoi il n'y a aucune conséquence. Qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations de Louis Zahnoun? La question qu'il faut poser, c'est... bon, elle... le rôle qu'elle joue, qu'elle est en train de jouer, de sortir avec des déclarations et des sorties un peu audacieuses dans le climat dans lequel est l'atmosphère politique en Algérie. Tebboune lui-même, il a nié l'existence de prisonniers d'opinion. Elle a bien appuyé sur cela. C'est pas la première fois, il faut le dire, hein, c'est pas la première fois qu'elle dit ça, c'est la première fois qu'elle a rencontré, comme vous l'avez dit, Tebboune. C'est la figure, c'est le display. Mais qui est derrière? C'est ça le problème. Donc, et pourquoi le régime veut émettre ce message, l'autoriser facilement à rencontrer Tebboune et aller directement parler directement et franchement sur. Je salue son geste. Hein. Mais c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. Justement, c'est pour ça que je dis son rôle. En fait, elle, c'est un instrument, mais qui est utilisé comme si le régime veut démontrer un contrepoids. Il accepte les avis contre. Voilà. Mais ça reste des déclarations qui n'engagent que elle. Et ce qui a été discuté avec Tebboune n'est pas officiel.
Elle a dit, bon, je l'ai rencontré, je lui ai dit. Il a écouté. Il a écouté, voilà, tout ça, bon, c'est bon, quoi. Mais au final, on fait quoi? On attend une déclaration de la présidence de la République ou du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice ou Par rapport à quoi? Par rapport à la libération, tu veux dire, des prisonniers? Voilà, comme elle a dit. Donc on ne sait pas. Ça n'engage que elle et sa rencontre avec Tebboune. Mais émettre ça sur les médias, dans le champ public médiatique en Algérie, c'est un peu comme on dit qu'on a Srar, Tamafia. Tamafia bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Absolument. C'est dans ce sens. Hamid Lelou, vous avez entendu peut-être Louisa Hannoun avec ses déclarations, l'a entendu par rapport aux prisonniers d'opinion. C'est quoi? C'est une routine, chaque 2-3 ans, peut-être moins, elle doit rencontrer Tebboune, elle doit parler de ça, et rien n'est visible sur le terrain, on change juste pour déclarer. Est-ce que c'est une stratégie pour, comme l'avait dit c'est Sofiane, c'est pour donner cette impression de démocratie, hein, il ouvre la porte à tout le monde, ou c'est encore la poudre aux yeux, voilà, il nous a promis ça, il nous a dit ça, mais sur le terrain, rien ne change, il y a toujours des arrestations. Le dernier, bien sûr, on va parler de Saad Bouaqba. Non, les sorties de Louisa Hannoun, comme les sorties de Sofiane Djilali, Belgrina et toute la clique, ça dénote de la non-transparence. Ça dénote de la non-transparence. C'est le moyen qu'utilise le régime pour communiquer avec le peuple. Au lieu de communiquer directement et de prendre la responsabilité à travers ces canaux officiels, ils préfèrent passer de manière indirecte pour pouvoir se rétracter quand il le faut. C'est aussi une manière de présenter les choses sans risque. Vous m'entendez? On vous entend très bien, monsieur. Hamid? Voilà. À mon déclaration de Louisa Hannoun, c'est aussi un effet annonciateur. Elle est en train d'annoncer qu'il y aura peut-être une libération de détenus d'opinion en Algérie et aussi ça rentre dans le cadre de ces clans dont on parlait, de ces puissances au sein même du régime, parce que la bataille est féroce entre eux. Il ne faut pas croire, ils sont pas tous d'accord sur les choses. Ils donnent l'impression... Sauf que, M. Hamid, ce n'est pas la première fois, c'est ça le problème. Il y a beaucoup qui ont mis qui ont fait cette remarque. Louisa Hannoun, à chaque rencontre avec Tebboune, elle raconte la même chose. Le FFS, il raconte la même chose. Comme quoi il nous a écoutés, il était très attentif, il était sérieux, il était, comme je l'avais dit, attentif à nos doléances, à nos demandes. Il va ouvrir le champ médiatique, il va ouvrir le champ politique, il va libérer les détenus. Et c'est la même chanson à chaque visite, mais c'est ça. Mais on ne voit rien, on ne voit pas de changement sur le terrain. C'est quoi? C'est des déclarations pour déclarer ou... C'est peut-être pour tâter le terrain, c'est peut-être pour voir est-ce qu'ils vont avancer ou bien ils vont continuer dans leur... Vous savez, ce régime ne fera rien du tout pour nos enfants, pour nos fils, filles, frères et sœurs qui sont en prison pour des opinions tout à fait légitimes, tant qu'il ne subit pas la pression. Et la pression, si elle ne vient pas du peuple, ce régime se sent confortable dans sa situation. Il ne faut pas compter sur les organisations internationales, sur les ONG, sur les droits de l'homme. Ce n'est pas ceux-là qui vont faire infléchir le régime algérien. Le régime algérien obéit aux pressions qui viennent de l'extérieur.
ou plutôt aux pressions les plus importantes. Le cas de c'est tout à fait clair, c'est les pressions françaises et européennes, et sans ça les sorties. Par la même occasion, Nekaz, moi je l'ai dit depuis longtemps, Nekaz n'a jamais été un opposant algérien, ça a été une marionnette. Hamid, il a dû faire un deal, il n'est pas sorti comme ça d'ailleurs. Mais Hamid, si on vient à Louise Hanoun. Moi je crois pas. Monsieur Hamid, si on vient à Louise Hanoun, est-ce que vous pensez que c'est normal que Louise Hanoun fasse les mêmes visites et les mêmes déclarations? Est-ce que pour un politicien, quand il a vu comme il l'a rencontré 2-3 fois, il a fait la même déclaration, il n'a rien changé. Est-ce que c'est normal qu'on refait la même chose? Est-ce que Louise Hanoun aurait dû dire comme quoi, moi, ça y est, j'ai pas besoin de te rencontrer? Non, justement, ni Louise Hanoun, ni quiconque qui aurait servi ce régime de police politique de manière directe ou indirecte, ils n'ont pas la possibilité de démissionner, ils n'ont pas le choix une fois qu'ils sont dans le système, parce qu'elle fait partie du système. Une fois qu'ils sont dans le système, ils ne démissionnent pas. Démissionner, c'est dénoncer. C'est dire que ce système n'est pas bon. Elle ne peut pas faire ça. C'est comme une sorte de symphonie. On a écrit une symphonie et nous avons des joueurs comme Benguerina, comme Louisa Hanoun, qui ont une partition à jouer. Sa partition à elle, c'est de faire ses sorties un petit peu fracassantes, comme quoi elle a parlé, elle a dit ceci, elle a fait ceci, cela. Et comme vous l'avez rappelé, toutes ces sorties précédentes ont été vaines, elles n'ont jamais rien apporté, mais elle fait partie du jeu. C'est comme ça, il faut occuper la scène, il faut dire que l'opposition travaille, que l'opposition elle est authentique, elle s'adresse au président, elle a le droit de citer, elle a le droit de parler, et tout ça est utilisé par le régime pour justifier que nous avons une vraie opposition qui fait son travail dans le cadre de la légalité. Très bien. Sofiane, donc au moment où Louise Hanoun nous dit comme qu'elle a parlé de la situation des prisonniers d'opinion avec Tebboune, et que c'est un cas à étudier, et que c'est une réalité, on a cette information comme quoi Saad Bouaqba a été arrêté. Le doyen des journalistes a été arrêté parce que il a donné une information qu'il a lue dans un livre. On va écouter d'abord ce qu'il a dit sur cette information qui a fait scandale, si je peux dire, dans les milieux en Algérie. On va écouter Saad Bouaqba sur ce sujet. التي أثارت الجدل الواسع وتم تداولها بشكل كبير هي نقطة أموال جبهة التحرير بسويسرا. ذكرت مجموعة معلومات قرأتها في كتاب صدر تقريبا منذ 40 سنة. هذا الكتاب كتبه اللي كتب الفصل المتعلق بكنز جبهة التحرير في سويسرا، كتبوا مدير البنكة اللي كان يدير هذه البنكة اللي هو اسمه فرانسوا جونو. Comment dire, Sofiane, au moment où on s'attend à une grâce pour les autres, à une libération, même s'ils n'ont pas besoin d'une grâce parce qu'ils n'ont rien fait de mal, qui est contre la loi. Mais bon, on va parler de la libération. On attendait une libération, d'une ouverture. Voilà, ils arrêtent Saad Bouaqba encore une fois. C'est quoi? Voilà, on a arrêté Saad Bouaqba parce qu'il a énoncé quelque chose qu'il a lu, écrit dans un livre, et on a libéré sans salle l'auteur de certains écrits. Moi, Saïd Bouaqba, Rabbi Tlaqsar, Inch'Allah, c'est un des gros calibres des journalistes algériens. Il a rencontré presque tout le monde. Mais c'est un dérapage d'après toi?
Non, non, c'est pas un dérapage, parce que moi j'ai suivi... Non, c'est un dérapage de l'arrestation, je peux dire. Est-ce que... Oui, c'est un dérapage. Ayant vu l'entretien lui-même, d'ailleurs, du début de sa fin, pour voir de quoi il a parlé. Il faut tenir que Saïd Bouakba, il est très réputé pour ce qu'il dit et il est honnête quand il le dit. Donc la crédibilité de ce qu'il dit est plus forte que celle du régime lui-même. La plainte qu'a faite la fille de Ben Bella ne tient aucun bout. Parce qu'il n'a accusé de rien Ben Bella. Il a juste énoncé que c'était pendant la période de Ben Bella au début de... Mais il a cité la source, il a cité le livre, donc normalement... Oui, le livre, mais il a parlé d'autres choses qui sont plus dangereuses que ce qui a été énoncé dans le livre. Tu penses que l'histoire Manu, c'est un tabou en Algérie? Tu ne peux pas parler de notre histoire parce qu'elle est sous le régime. Entre autres, c'est pour le faire taire, parce qu'il a eu des déclarations de personnalités politiques dans le régime algérien, du président Houari Boumediene jusqu'à Tebboune maintenant. Juste pour énoncer, parce que dans l'entretien, il a parlé de quelque chose qui est peut-être... En 20 secondes, s'il te plaît, parce qu'on doit... Ah d'accord, ok, merci. 20 secondes, ouais. vas-y. Oui. En fait, il a dit que les droits de l'auteur de l'hymne national sont enregistrés en France. Oui, de toute façon, ça, il y a beaucoup voilà. Tout le monde le sait. Ouais. Oui. Et il a parlé de crise de citoyenneté. Il a dit en arabe, on va revenir à ce sujet, on a d'autres occasions. Il a énoncé des trucs. Mais je crois ce qu'ils ont fait, ils se sont cachés derrière la plainte, une plainte qu'a envoyée la fille de Ben Bella pour le faire taire sur d'autres choses. Très bien. On est arrivé à la fin de cette première partie de notre émission. Restez avec nous, on va continuer juste après cette pause.